sommes avec Éric Fallour. Merci beaucoup d'être avec nous dans la zone Paul. Vous avez été le directeur de cabinet de François de Rugy lorsque ce dernier était président de l'Assemblée nationale de 2017 à 2018. Vous nous expliquez avec Adrien Hardy en quoi consistait ce rôle. Éric Fallour, comment on devient directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale ? On le devient parce que le président vous le demande. On le devient généralement après son élection. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le président de l'Assemblée nationale, il a un rôle très particulier dans nos institutions. On pense souvent que son rôle se limite à présider les séances. D'abord, il ne préside pas toutes les séances. Il a 6 vice-présidents qui l'aident dans ce travail. Mais il ne fait pas que cela. Le président de l'Assemblée nationale, il préside l'institution, c'est-à-dire qu'il s'assure que l'Assemblée nationale fonctionne dans des conditions acceptables et dans les conditions qui sont fixées par le règlement de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, il a un rôle de représentation du Parlement. Il est le 4e personnage de l'État et il a également un rôle de représentation très important sur le plan international, puisque il y a ce qu'on appelle une démocratie parlementaire et que l'Assemblée nationale a des relations avec les parlements des pays démocratiques et les pays non démocratiques aussi d'ailleurs. Comment ça se passe l'élection du président de l'Assemblée nationale ? Tout le monde peut devenir président ? Tout député peut se présenter à la présidence de l'Assemblée nationale. Alors bien évidemment, vous savez que l'Assemblée nationale est constituée de groupes politiques et généralement les groupes politiques désignent leur candidat à la présidence et ensuite c'est un scrutin qui se fait, c'est un scrutin secret, un bulletin secret. Vous l'avez vu probablement lors de l'élection de Yael Braun-Pivet il y a quelques jours. Les députés montent les uns après les autres à la tribune pour déposer leur bulletin dans l'urne. Ensuite, les bulletins sont dépouillés et premier tour est élu celui qui a obtenu la majorité absolue. Au deuxième tour, la même chose, et au troisième tour, c'est celui qui arrive en tête qui est élu. François de Rugy avait été élu dès le premier tour. On sait que le président préside donc l'Assemblée nationale, vous l'avez dit, il a un rôle particulier, mais quelles sont ses missions en tant que telles au sein de l'Assemblée, au sein du Palais Bourbon ? Vous savez, au-dessus de tout le monde à l'Assemblée nationale, il y a quelque chose qui s'appelle le règlement de l'Assemblée nationale. Le règlement de l'Assemblée nationale, vous voyez souvent dans les débats, les députés le brandir pour interrompre les débats en faisant un rappel au règlement. Le règlement de l'Assemblée nationale, il s'impose à tous et le rôle principal du président de l'Assemblée nationale, c'est de faire respecter le règlement auquel il est lui-même tenu. Et ça, il faut le comprendre. Ce règlement, par exemple, il dit comment doivent être répartis les postes en fonction de la taille des différents groupes. Et c'est au terme de ce règlement que tel ou tel groupe a droit à tant de vice-présidents ou tant de secrétaires au sein du bureau. Enfin voilà, c'est le règlement de l'Assemblée nationale. Le président en est à la fois le garant ultime, mais il est aussi placé sous la responsabilité du règlement. En tout cas, il doit respecter le règlement. Il le respecte et il le fait respecter. Et est-ce qu'il peut prendre vis-à-vis de ça des décisions justement pour faire respecter le règlement ? Bien évidemment, il a un pouvoir. Tout président de séance, c'est pas simplement le président de l'Assemblée nationale, mais les vice-présidents, quand ils président des séances, ont un pouvoir disciplinaire sur des débats. Alors souvent, les gens disent oui, mais les séances de l'Assemblée nationale, quand on les regarde à la télé, ça ressemble à des cours de récréation et le président est trop coulant avec les députés. Au contraire, quand on met pour les députés qui crient, on trouve que le président est trop dur. Il y a des règles et il y a notamment une règle qu'il faut aussi comprendre, c'est que aucun député ne peut être poursuivi devant les tribunaux pour des propos qu'il a tenus dans l'enceinte de l'Assemblée nationale pendant les débats. C'est la liberté absolue de parole des parlementaires. Donc, il y a des déclarations qui peuvent tomber sous le coup de la loi si un parlementaire les fait dans la rue ou les fait sur un plateau de télévision. En revanche, lorsqu'il les fait dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, il est couvert par cette liberté absolue des parlementaires. Donc ça rend le pouvoir du président quand il préside les débats, que ce soit le président ou les vice-présidents,
assez difficile, puisqu'il faut distinguer ce qui relève d'une critique qu'on peut faire sur le fond de ce que disent les parlementaires, et là il n'a pas à intervenir, ou une critique qui peut être faite sur la forme, puisque le règlement, lui, indique clairement comment les parlementaires doivent se comporter. Vous ne pouvez vous exprimer qu'à l'oral, vous ne pouvez pas brandir des choses, vous ne pouvez pas arriver déguisé, vous ne pouvez pas faire le chahut. Quand vous arrivez déguisé, par exemple, et c'est arrivé avec un maillot de foot, eh bien, vous pouvez être sanctionné, et ces sanctions, elles vont du rappel au règlement à l'exclusion de l'hémicycle. Je n'ai jamais vu, à titre personnel, d'exclusion de l'hémicycle, mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le rappel au règlement est inscrit au procès verbal, il donne lieu derrière à une décision du bureau qui, généralement, est de couper une partie de l'indemnité parlementaire de la personne qui a été ainsi sanctionnée. Est-ce que, malgré le fait qu'il soit président de l'Assemblée nationale, il a quand même le droit de proposer des lois ou de modifier des lois ? Alors, le président de l'Assemblée nationale, il a normalement exactement les mêmes droits que les autres députés. Ceci dit, il a un devoir, et son devoir est d'organiser les débats. Donc, traditionnellement, le président de l'Assemblée nationale n'intervient pas dans les débats, il garde une attitude de neutralité, et président de séance, il ne prend pas part au vote dans l'hémicycle. Donc c'est pour ça, quand vous voulez un peu creuser et aller voir comment ont voté les uns et les autres, bien souvent vous voyez en non votant le président de séance, parce qu'il est de tradition que le président de séance, qui doit assurer le déroulement démocratique et neutre du débat, n'interviennent pas dans le débat, ni en prenant position, ni en votant sur les amendements ou les lois. À quoi correspond la semaine type pour le président de l'Assemblée nationale ? C'est quoi une semaine type ? Alors, c'est difficile puisqu'il n'y a pas de semaine type à proprement parler, puisqu'il y a des semaines qui sont des semaines d'initiative parlementaire, des semaines qui sont d'initiative gouvernementale. Mais grosso modo, le président de l'Assemblée nationale, en tout cas celui que j'ai connu, le lundi, c'était plutôt les questions internes au fonctionnement de l'Assemblée nationale. Le mardi, vous avez la conférence des présidents qui réunit les présidents de groupe, les présidents de commission, le ministre des chargé des relations avec le Parlement et le président, qui détermine l'ordre du jour des débats de la semaine à venir. Ensuite, vous aviez, aujourd'hui il n'y en a plus qu'une séance, et les séances de questions au gouvernement, donc désormais qui ont lieu le mercredi et qui durent 2 heures. À l'époque, c'était 1 heure le mardi et le mercredi. Vous avez le mercredi matin les réunions de commission. Alors, le président ne participe pas aux commissions. Les commissions, c'est les députés qui sont répartis dans 8 commissions permanentes selon les thématiques sur lesquelles ils travaillent. En revanche, vous pouvez avoir des réunions du bureau de l'Assemblée nationale le mercredi matin. C'est de la présidence de séance. Et puis, c'est, je vous dis, beaucoup de travail, de représentation de l'Assemblée, et beaucoup d'invitations, de réceptions de présidents d'Assemblée étrangers ou de membres de gouvernements étrangers de passage à Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, ce soir, dans la Zone Paul. Merci à vous, Éric Fallour. On en sait plus maintenant sur le poste de président de l'Assemblée nationale, ainsi que celui de directeur de son cabinet. Zone Paul.